Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre encore à une question qu'on m'a posée par mail. On m'a dit, Ivan, comment tu fais pour garder ton levain naturel en vie? Donc si tu as déjà fait du levain naturel, tu dois savoir probablement que le levain naturel, c'est constitué de micro-organismes vivants, donc des levures et des bactéries. Et du coup, pour les garder en vie, il faut régulièrement nourrir ton levain à base de farine et d'eau. Donc ça s'appelle des rafraîchis. Donc c'est une des façons pour pouvoir garder son levain en vie. Faire régulièrement des rafraîchis, donc à température ambiante. Chaque jour, en fait, tu gardes une quantité de levain. Tu remets un peu de farine fraîche, un peu d'eau à température et tu remélanges le tout et tu vas voir que ton levain, au bout de quelques heures, va doubler, voire tripler de volume. Si tu t'en sers peu de ton levain, tu peux faire comme moi. En fait, je mets tout simplement mon levain au frigo. Donc pendant une semaine, 2 semaines. Je suis même allé jusqu'à quelques mois, je crois 3 ou 4 mois. Et du coup, en fait, le levain, il se met entre guillemets en sommeil dans le frigo. Et par contre, lorsqu'il va falloir que tu l'utilises, tu auras juste besoin d'abord de le laisser à température ambiante pour qu'il reprenne température. Et une fois qu'il aura bien repris température, faire quelques rafraîchis comme tu faisais avant à température ambiante. Donc 2-3 rafraîchis pour le rebooster un petit peu, lui donner de la force. Normalement, logiquement, il devrait redoubler et tripler de volume. Et là, tu vas pouvoir, après 3-4 rafraîchis, t'en servir. Donc, c'est les deux seules façons de garder en vie ton levain. Donc, soit tu fais des rafraîchis régulièrement à température ambiante pour le garder sans cesse vivant, soit tu le mets au frigo, tu le mets en sommeil, tu le sors du frigo, tu le remets à température ambiante et tu recommences tes rafraîchis. Et là, tu peux t'en servir au bout de quelques rafraîchis quand il a un peu pris un petit peu plus de force. Voilà, donc peut-être qu'il y a d'autres moyens. Moi, pour l'instant, je connais ces deux méthodes. Donc, j'utilise uniquement ces deux méthodes. Si vous connaissez d'autres méthodes, pourtant, j'ai lu pas mal de choses sur le levain naturel. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres choses. Alors, si après, tu peux, par exemple, si tu pars en vacances très longtemps et que tu ne vas pas du tout t'en servir, tu peux déshydrater ton levain, le mettre en poudre et du coup, tu vas pouvoir le garder pendant très 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 longtemps. Et du coup, il faudra le réhydrater plus tard quand tu voudras t'en servir. Donc ça, c'est une autre, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc je te montrerai un peu comment on fait. Mais sinon, ton levain, si tu le nourris sans cesse, tu peux le garder pendant des années. Il y a même des levains qui ont plus de 200 ans parce que ce sont des personnes qui se sont transmis le levain, qui ont continué de le rafraîchir. Et donc, le levain, tant que tu le rafraîchis, tant que tu lui apportes de la nourriture, il reste vivant comme un être vivant. Et donc, il y avait Thierry Delabre qui disait tout simplement, un levain, c'est comme un estomac en fait. Donc, il faut toujours lui donner à manger. Donc une petite pensée pour lui parce que ça fait 1 an qu'il est décédé et du coup voilà, à chaque fois que je fais des levains, je pense à lui et à chaque fois que toutes les personnes qui l'ont côtoyé ou ont croisé son chemin, ils pensent forcément à lui parce que c'est entre autres lui qui m'a fait aussi envie de faire du levain parce que je le connaissais depuis longtemps et c'était un grand passionné. Donc voilà, donc une petite pensée pour lui à chaque fois que je fais une vidéo sur le levain. Et du coup, n'hésite pas, si tu as des questions, à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager à tous les passionnés de pizza, de levain ou de panification en général. Et si tu es débutant et que tu veux apprendre à bien choisir ta farine à pizza, j'ai créé le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la vidéo. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!